Bonjour tout le monde. Je suis très content d'être là ce matin et je suis aussi content que Jenny Claude soit là ce matin. Elle est venue avec son bébé. C'est très encourageant de te voir. Que de bonnes nouvelles. Je voulais aussi remercier Danny pour son message, pour son témoignage ce matin. C'est très émouvant. C'est difficile de garder, de ne pas avoir la larme à l'œil quand on entend ce témoignage et quand on sait que Pierrette est là-haut et qu'elle a rejoint notre Sauveur et notre Dieu et qu'elle est en train de nous regarder et de se réjouir avec les anges ce matin. Donc, beaucoup de bonnes nouvelles, beaucoup de joie ce matin. Ce matin, je vais parler de Crazy Busy, Vie de fou, la troisième partie. Après le message de Mike il y a 2 semaines et de Dennis la semaine dernière, on passe à la partie 3 sur 4 que la semaine prochaine, Stanley doit faire la conclusion. Donc, sur Crazy Busy, Vie de fou, je regardais ma vie pour essayer de voir comment ça se passe pour moi. Et je me dis, bon, c'est moi. C'est moi allant au travail. Donc, le travail, ça prend une bonne partie de ma journée. Je n'ai pas un ado, mais un ado et une pré-ado. Et avec toutes leurs différentes activités qui s'enchaînent dans la journée. Et je suis aussi marié. Et donc, depuis 20 ans, Wonder Woman pour moi. J'ai aussi des temps de prière, des temps de lecture de la Bible aussi dans ma journée. Et puis, bon, il y a toutes les activités ménagères. Bon, il faut rester en forme, donc il faut aller un peu à la gym. Les amis, il y a beaucoup d'amis avec qui j'essaie de construire des relations vu que ça fait qu'un an que je suis ici, donc des amis avec qui je passe du temps. Il y a aussi d'autres amis que j'essaie de rencontrer. Bon, à ce moment-là, on va étudier la Bible, donc passer du temps avec eux, le groupe de famille à diriger. Donc, en fait, quand je regarde tout ça, je suis occupé. Mais je suis sûr que chacun de vous peut en dire autant. Il y en a qui n'ont pas 2, mais 3 enfants, 4 enfants. Il y en a qui ont à faire non pas un boulot, mais 2 boulots. Donc, la vie, elle est occupée. Et en fait, en regardant dans la Bible, je dis, mais Jésus, il est occupé aussi. Jésus, le matin très tôt, on savait où il était occupé, il était déjà debout. Et puis, le soir, très tard encore, il était encore en train d'être avec les gens. Donc, il était très occupé, Jésus. Donc, être occupé, ce n'est pas un problème. Donc, oui, j'ai oublié les soirées romantiques à planifier dans la journée, dans la semaine, hier soir et tout, pour la Saint-Valentin. C'est important. Et il y a aussi la lecture que j'aime faire de temps en temps. Donc, tout ça pour dire que c'est occupé. Mais comme je disais, être occupé, ce n'est pas un problème. Il faut faire ce qu'il faut, mais tout le monde est occupé et c'est normal. Et Jésus était occupé, ce n'est pas un péché d'être occupé. Le problème, c'est d'être stressé. Ça, c'est le problème. Bon, évidemment, ce n'est pas moi, parce que bon, les cheveux, c'est pas trop ça. Mais c'est plus Charles ou bien les femmes. Mais bon, si je me réveille comme ça le matin, il y aura un problème. En fait, c'est moi, mais sans les cheveux. Et en fait, je me suis dit, le problème, c'est être stressé. Ce n'est pas être occupé, c'est être stressé. Et je me dis que le titre de mon message ce matin, c'est faire un choix. Et on va voir tout au long de mon message comment ça se passe. Je voudrais que vous vous imaginiez que vous avez une semaine déjà chargée, on est jeudi soir, et puis je vous appelle, je vous dis, Jésus vient manger chez toi demain. OK? Qu'est-ce que vous faites? Qu'est-ce que vous faites? Qui fait quoi? Nettoie la maison. OK? Quoi d'autre? Va faire l'épicerie, oui. Alors, tu fais quoi? Il aime le chinois? Il aime le mexicain? Qu'est-ce qu'on fait pour Jésus? C'est un peu Middle East. Oui, qu'est-ce qu'on fait?
On fait quoi? Je vais me confesser, d'accord? Oui, d'accord, très bien. Quoi d'autre? Quoi d'autre, qu'est-ce que je fais? OK, alors disons que, bon, le vendredi arrive, hein, il arrive, Jésus, qu'est-ce que vous faites? On se parfume, on se prépare, on s'habille. Oui, c'est sûr que ce n'est pas le moment de mettre le jogging et tout, là, bon, c'est pas le bon moment pour ça, oui? Exactement, on prend la journée de congé au travail, vendredi, là, j'appelle, je dis, bon, je suis occupé, là, je ne vais pas pouvoir venir parce que je suis occupé, il faut que je prépare. Donc, Jésus arrive, et puis, il arrive, il rentre, bon, qu'est-ce qu'on fait? On va lui servir quelque chose, on va lui servir à boire, tu ne veux pas qu'il aille et se servir lui-même dans le frigo, quoi. Bon, faut s'en occuper de tout ça. Eh bien, il y a une situation un peu similaire dans Luc 10, si vous voulez bien y tourner. Et dans Luc 10, verset 38, j'ai mis en anglais aussi, comme ça, ça aide Patrick dans sa traduction. À Luc 10, 38, comme Jésus était en chemin avec ses disciples, il entra dans un village et une femme nommée Marthe le reçut dans sa maison. Elle avait une sœur nommée Marie qui, s'étant assise aux pieds du Seigneur, écoutait sa parole. Marthe, occupée à divers soins domestiques, survint et dit, « Seigneur, cela ne te fait-il rien que ma sœur me laisse seule pour servir? Dis-lui donc de m'aider. » Le Seigneur lui répondit, « Marthe, Marthe, tu t'inquiètes et tu t'agites pour beaucoup de choses. Une seule chose est nécessaire. Marie a choisi la bonne part qui ne lui sera point ôtée. » Là, on se rend compte que Marthe, elle n'est pas dans la situation de Zachée. Si vous vous souvenez de Zachée, Zachée, il était dans son sycomore, il était en train de regarder Jésus passer, puis Jésus lui a dit, « Je viens manger chez toi. » Dans ce cas-là, bon, tu sais quoi, tu t'es invité, tu trouves la maison comme elle est. Ben, elle est sale, ben, elle est sale, tu n'étais pas prévu. D'accord? Bon, c'est fin de semaine, c'est normal. Mais Marthe était là, c'est elle qui a invité Jésus, donc il y a une responsabilité. Et on peut s'imaginer, vous pouvez vous imaginer à quoi ça ressemble. Elle ne va pas aller directement voir Jésus et lui dire ça directement. Non, il va avoir un certain nombre de messages, des soupirs. Elle va arriver, elle va porter la boisson à Jésus, puis elle va regarder Marie, lui donner le bon regard qui tue, là, puis lui dire, bon, OK, bon, il va aller, pareil, il va faire pareil pour le repas, porter des choses, et puis les soupirs, les regards, pour dire à Marie, bon, qu'est-ce que tu fais? Et puis ensuite, bon, la frustration monte au point où, et le stress monte au point où elle se dit, bon, elle est en train de pécher contre moi, et Jésus, qu'est-ce qu'il fait? Il dit rien, je vais lui faire remarquer de façon à ce qu'il lui dise, OK? Donc, bon, Jésus, qu'est-ce que tu fais? Tu ne vois pas là? Elle est en train de faire ça. Dis-lui de m'aider. Et c'est quoi la réponse de Jésus? La réponse de Jésus, c'est Marie a fait le bon choix. C'est une question de choix. Ce n'est pas une question de bien ou mal. C'est une question de choix et de faire le bon choix ou le meilleur choix. Parce que ce qu'elle faisait, Marthe, il fallait le faire. Il fallait bien que quelqu'un serve Jésus. Il fallait bien que quelqu'un lui prépare et lui amène les plats. Mais il lui a dit, fais le bon choix. Et c'est quoi le bon choix? Le bon choix, quand Jésus vient vous voir, c'est de passer du temps avec Jésus. Faire la vaisselle ou préparer, bon, bien sûr, il y a un minimum de lui donner à servir, il ne va pas mourir de faim, mais l'important, c'est de passer un maximum de temps avec Jésus. Et ce choix, c'est le nôtre aussi aujourd'hui. Est-ce que dans votre emploi du temps qui est extrêmement chargé, comme vous avez vu le mien, le vôtre est aussi au moins aussi chargé, est-ce que vous faites le bon choix? Et le bon choix, c'est de passer du temps avec Jésus, de passer du temps avec Dieu. Et lorsqu'on a 24 heures dans la journée et qu'on doit faire un choix, dire oui à quelque chose ou à quelqu'un, c'est dire non à quelqu'un d'autre. Mais c'est toujours plus facile de dire oui. En créole, il y a un proverbe qui dit « oui panipuchi », qui veut dire
en créole, le vrai créole de la Martinique, puisque c'est moi qui ai le micro, donc le vrai créole, c'est le vrai créole de la Martinique. Oui, Panipuchi. Et oui, Panipuchi, ça veut dire que quand on répond oui à quelqu'un, la personne ne demande pas pourquoi. Est-ce que tu veux du jus d'orange? Oui. Pourquoi? Tu m'as proposé du jus d'orange. Non. Par contre, si je dis, est-ce que tu veux du jus d'orange? Il dit non. Il dit, pourquoi? Est-ce que tu n'as pas soif ou est-ce parce que tu veux quelque chose d'autre? D'accord? Non. Quand on dit oui à quelqu'un ou à quelque chose, on dit non à quelqu'un d'autre. Est-ce que tu veux qu'on aille à dîner ensemble après le service? Oui. Si je dis oui, ça veut dire que je dis non à passer ce temps avec ma famille ou avec quelqu'un d'autre avec qui je l'avais prévu. Donc, c'est pareil pour Dieu. Il nous demande de faire le bon choix. Qu'est-ce qu'on fait comme choix? Est-ce que dans notre vie, on se pose la question, qu'est-ce qu'on est prêt à sacrifier? Parce qu'il faut enlever quelque chose de ces 24 heures, de façon à pouvoir mettre plus de Dieu dedans. Et c'est une question que je vais vous laisser, sur laquelle je vais vous laisser méditer, et peut-être au cours de la semaine, vous allez vous poser vous-même cette question et trouver les bonnes réponses, parce que c'est à vous de savoir ce que vous avez à enlever. Parce que le bon choix, comme l'a dit Jésus, c'est d'ajouter plus de Dieu, plus de temps avec Dieu. Et un élément qui est extrêmement stressant dans la vie des parents, c'est l'enfant. Ses enfants. C'est une source, ça prend tout le temps et ça fait monter tout le stress. Plus on a d'enfants, moins on a de temps, plus on a du stress. C'est comme ça que ça marche. Et ce qu'il y a, c'est qu'on veut toujours en faire plus pour nos enfants. On veut tout leur donner. On a peur que si jamais on ne fait pas quelque chose, que ça va ruiner leur vie. C'est-à-dire que s'ils ne commencent pas, je ne lui donne pas la chance d'être ce champion, cet expert du saxophone, je ne lui ai pas donné toutes ses chances si je ne lui permets pas d'avoir des cours de saxophone. Et puis même s'il a déjà essayé la clarinette, le violon, la harpe, il y a 3 mois, mais il a abandonné, bon, il demande le saxophone aujourd'hui, on va lui donner le saxophone. C'est une pression que l'on se met. Les sports, c'est pareil. Il faut qu'il devienne le champion que je n'ai pas pu devenir. Donc, là, il veut absolument faire de l'équitation. Je ne vais pas lui enlever. On ne sait jamais. Si jamais il est vraiment le plus talentueux pour faire de l'équitation. Puis bon, après 3 mois, il va abandonner. Il va te demander l'escalade. L'escalade, alors là, mais vraiment, il va être un dieu en escalade. Je ne peux pas me permettre, en toute conscience, de ne pas lui donner la chance de devenir ce champion d'escalade, ce but auquel il est appelé. On se met énormément de pression. Et bon, pour faire un champion, il n'y a pas de secret. En fait, oui, il y a un secret, si vous êtes prêts à l'écouter. Le secret, c'est 10 000. 10 000. Ah, OK. Donc, 10 000 heures. Si vous voulez être un expert, un champion à quelque chose, il faut passer 10 000 heures à le faire. Il y a eu des études, etc. En prenant quelqu'un qui est moyen, il y a eu un footballeur qui a fait ça, qui était moyen, il n'était pas expert pour commencer, ou très, très talentueux, ou très doué, mais 10 000 heures plus tard, il joue professionnellement et il est parmi les grands du football. 10 000 heures, ça fait beaucoup. Si votre enfant fait 1 heure de quelque chose, il prend 1 heure de violon, par exemple, par semaine, d'accord? Et puis il est très assidu, alors tous les jours, il fait 1 heure de répétition. Je ne sais pas, qui est-ce qui a un enfant qui fait déjà ça aujourd'hui? Qui a non seulement 1 heure de cours, mais qui est si assidu que tous les jours passe 1 heure sur son instrument ou sur son sport. 8 heures par semaine, ça fait. Pas trop déjà, c'est déjà relativement beaucoup. Il faut 24 ans à ce rythme-là pour arriver à 10 000 heures. Donc, les 3 mois d'équitation ou les 2 mois d'escalade, ce n'est pas ce qui va vraiment faire la différence. Et donc, c'est vraiment, il faut se mettre ça dans l'esprit et se réaliser qu'à la fin de leur vie, qu'est-ce qui va compter? Qu'ils aient été un champion de hockey ou de football ou est-ce que la vie éternelle sera plus importante?
Paul nous le dit. Paul nous dit, bon, focalisez-vous sur ce qui va durer après la mort, pas sur ce qui va disparaître avec vous. Mais en tant que chrétien, on applique la même chose à la vie spirituelle. Moi, il m'importe énormément que mes enfants deviennent disciples et qu'ils aient la possibilité de passer la vie éternelle avec Dieu. Okay? Je pense que c'est quelque chose, un sentiment qui est partagé par beaucoup de parents ici. Et je me mets cette question-là. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il faut que je fasse des dévotionnels avec les enfants. Alors combien? Tous les jours? Toutes les semaines? 2 fois par mois? Qu'est-ce qui est assez? Les camps, c'est pareil, les camps, les enfants, ils peuvent aller à des camps d'ados, etc. Donc, je pense que si jamais je les envoie pendant toutes leurs années d'adolescence à 4 camps par été, là, ils vont être fous de Dieu. Là, ils vont être vraiment inspirés, ils vont vraiment tomber en amour avec Dieu et ils vont pouvoir devenir disciples. Je ne pense pas. Je ne pense pas qu'il y ait vraiment une formule qui marche dans tous les cas. Et j'ai été confronté à cette situation-là il n'y a pas longtemps, il y a 2 semaines ou 3 semaines, quand on a parlé du camp des ados de Toronto. Alors, le camp des ados de Toronto, ça a été annoncé relativement tard par rapport à mon budget et la façon dont je fais mon budget. J'ai dit, bon, je n'avais pas prévu d'envoyer mon fils au camp des ados. Bon, je me dis, oui, mais est-ce que ça ne va pas être le camp? Ça va être le camp qui va faire la différence. Il va rencontrer quelqu'un qui va vraiment l'inspirer, vraiment le motiver et tout. Ça va être super et c'est possible. C'est possible que ça soit ce camp-là. Oui, mais peut-être que c'est en restant qu'il y aura un message ici avec les teens qui va vraiment tourner son cœur. C'est un dilemme, ça. Comment on fait le bon choix? Comment on fait le bon choix? Il faut vraiment réaliser qu'il faut arrêter d'essayer de contrôler ce qu'on ne peut pas contrôler. Dieu nous demande de faire un certain nombre de choses. Et en ce qui concerne les enfants, si on regarde bien dans la Bible, il n'y a que 4 principes ou conseils qui sont donnés pour les enfants. Le premier, on le trouve dans Deutéronomie 6:7, qui dit, c'est en fait inculquer aux enfants la Bible et les commandements. Ça dit, les commandements, en parlant des commandements, tu les inculqueras à tes enfants et tu en parleras quand tu seras dans la maison, quand tu iras en voyage, quand tu te coucheras et quand tu te lèveras. C'est simple. Okay. Parler et inculquer aux enfants les principes bibliques. Le deuxième, ce que j'ai trouvé en Proverbe 23:13, c'est la discipline. Discipliner les enfants, les corriger. Proverbe 23:13 dit « N'épargne pas la correction à l'enfant, si tu le frappes, il n'en mourra pas. » Bon, évidemment, on peut dire « Oui, non, mais la Bible, elle ment, parce que je peux frapper mon enfant au point qu'il meure. » Oui, d'accord, c'est pas ça le principe. Le principe, c'est de corriger, de guider et de faire comprendre à l'enfant les guides de la vie en société et les guides de la vie chrétienne. Le troisième, c'est relativement simple aussi, on peut le faire tous les matins, tous les soirs, pendant la journée, c'est d'être reconnaissant pour nos enfants. Et dans Psaume 127:3, la Bible dit « Mais oui, les enfants sont un héritage de l'Éternel, le fruit des entrailles est une récompense. » C'est encourageant, ça. Et le quatrième, c'est le préféré de mes enfants. Il est mémorisé, ils me le sortent en Éphésiens 6:4, qui dit « Et vous, pères, n'irritez pas vos enfants, mais élevez-les en les corrigeant et en les instruisant selon le Seigneur. » Donc, on voit là qu'on peut se focaliser, faire le bon choix, se focaliser sur ce qui est important, ce qui compte, en laissant à Dieu sa part de responsabilité, en prenant notre part de responsabilité, et qu'on n'a pas besoin de passer 10 000 heures à faire
autre chose. Si un gamin qui a un talent et qui c'est la façon dont il s'exprime, très bien, mais que ça ne devienne pas la pression additionnelle que l'on se met sur les épaules, où s'il doit devenir un champion, il va devenir un champion même sans vous. Il va rencontrer les bonnes personnes au bon moment, aller au bon camp de bootcamp et tout, avoir le réseau, aller dans la bonne équipe avec le bon coach et il va devenir le champion qu'il est destiné. Ce n'est pas votre responsabilité de se mettre ce poids-là sur les épaules. Et il faut réaliser qu'en fait, parlant de sport, être un parent, c'est comme jouer au curling. Je ne sais pas s'il y a des gens qui ne sont pas canadiens et qui ne connaissent pas trop. Donc, le curling, c'est ce jeu où on prend un gros roc, une grosse pierre, et puis elle est lisse. Et puis, on doit l'envoyer de façon à ce qu'elle arrive le plus près possible d'une cible située à plusieurs mètres de là. Et évidemment, il y a une autre équipe qui essaie de vous empêcher d'y arriver. Donc, chacun, je ne sais pas, 3, 4 rocs, peu importe. Mais le principe du curling, c'est qu'au début, on doit donner l'impulsion, guider, mais après, il faut laisser le roc. On n'a pas le droit de passer une certaine ligne, il faut laisser la pierre partir, de façon à ce qu'elle puisse s'arrêter aussi près possible de la cible. Qu'est-ce qui vous reste? Le balai. Il faut frotter tout le long de façon à vous rapprocher de la cible. Donc, être un parent, c'est exactement ça. Au début, dans les 5 premières années en particulier, c'est là qu'on peut donner la direction, qu'on peut vraiment faire. Mais plus ça va, moins on a de contrôle sur ce qui se passe. Et ensuite, bon, on attend puis on passe le balai. C'est ce qui se passe quand on est un parent. Et il faut réaliser que ce qui se passe dans les 5 premières années, ben, l'enfant, il a déjà acquis tous les principes dont il aura besoin plus tard dans sa vie. Voici ces 5 principes. J'ai pris ça, ce n'est pas biblique. Ça ne vient pas de la Bible. Ce sont simplement des principes que je trouvais qui étaient très applicables à la situation et qui expliquent que, bon, qu'est-ce qu'on apprend quand on a moins de 5 ans? Il faut nettoyer après soi. On s'excuse quand on a fait mal, il faut demander pardon, il faut dire « I'm sorry ». Ne pas taper les autres, c'est un principe qui s'applique aussi quand on est ado et adulte. Quand on sort, faire attention aux voitures, se tenir par la main et rester ensemble. Pareil, ce sont des principes qui s'appliquent à tout âge. Et en dernier, faire la sieste l'après-midi. Et ça, faire la sieste, ça va exactement avec mon 3e point. Non, on va faire ça. Mon 3e point qui est le repos. Donc, on a vu que, comme Marthe et Marie, Dieu nous appelle à faire le bon choix dans notre vie de qui on choisit, avec qui on choisit de passer du temps. On a parlé ensuite des enfants et du fait que pour eux aussi, il faut faire le bon choix. Le bon choix de ce sur quoi il faut se focaliser, ce sur quoi on n'a pas de contrôle et ce sur quoi on a du contrôle et sur lequel on doit travailler. Le 3e point sur lequel je voudrais insister, c'est faire la sieste. Et j'ai pris ce point-là, non seulement parce que l'auteur en parle dans son livre, mais aussi parce que c'est le point sur lequel j'ai le plus de mal. C'est difficile pour moi de me reposer, de ne pas faire quelque chose. Il y a toujours, je vais me coucher, je peux me dire, si j'étais resté debout 5 minutes de plus, j'aurais pu faire ça en plus sur ma liste de toutes les activités qui sont là. Je peux toujours faire plus. Il y a toujours de la poussière à la maison. Donc, n'importe quand, je peux me lever au niveau de la nuit, puis commencer à nettoyer, il y aura toujours quelque chose à nettoyer. Mais Dieu me demande de faire la sieste. Et donc, ce que je disais, c'est que si je m'étais présenté comme ça devant vous ce matin, vous auriez dit, est-ce que tu as vu la météo? On est le 15 février. On ne s'habille pas comme ça pour sortir. Il n'y a rien de mal avec être habillé comme ça, normalement. Quand on va à la plage, pendant l'été, ou autre. Mais pour venir à l'église le dimanche matin, au milieu de février, pas la bonne technique.
demain matin, je me pointe comme ça au boulot. J'ai une collègue qui est venue m'encourager ce matin. Elle en rigole parce qu'elle se dit, mais il y aura un petit problème si tu te pointes comme ça au boulot demain matin parce que tout le monde va te demander, mais tu es en retard de 2 mois là. Encore, on aurait accepté ça un 15 décembre ou un 22 décembre, mais un 15 février, non. Non, le point que je veux faire, c'est qu'il y a un temps pour tout. Parce qu'il y a un temps pour être comme ça aussi. Donc, il y a un temps pour tout. Et Dieu l'a prévu, ça. Il a prévu quand on regarde les saisons. Elles ont toutes leur beauté. Un bel arbre qui fleurit, un cerisier qui fleurit au printemps, c'est fantastique. Un arbre ou une prairie verte en été, avec le vent chaud qui passe, c'est encourageant. L'automne au Québec, waouh! Waouh! Les couleurs magnifiques. L'hiver. Bon, il faut un temps pour tout. Et donc, Dieu a prévu parce que on crache sur l'hiver. Mais sans hiver, il n'y a pas de printemps. Donc, on ne peut pas dire, même si on regarde aux Antilles, par exemple, les pays tropicaux, les arbres, bon, les saisons ne sont pas aussi marquées, mais il y a aussi une période de l'année où les arbres ne produisent pas de fruits, ils se ressourcent, ils produisent moins de feuilles, c'est leur hiver aussi. Mais nous, on est différents. Nous, on est des hommes, et donc, on est fait pour être au printemps ou en été, tout le temps. Ça, c'est ma façon de voir les choses, malheureusement. Et donc, c'est pour ça que c'est difficile de me reposer. Et Dieu, il a aussi donné des principes avec le 7e jour, le jour où on se repose, le sabbat. Et il le sait. Dans le livre, l'auteur en parle aussi. Je ne vais pas passer de temps dessus, je vous suggère de le lire, mais il parle de l'importance d'avoir un rythme dans sa vie, de façon à pouvoir être plus efficace. Quand c'est le moment d'être efficace, il faut se reposer quand c'est le moment de se reposer. Parce qu'on ne peut pas courir le 5000 mètres, on ne peut pas vivre sa vie comme on court le 5000 mètres. Le 5000 mètres, pour gagner un 5000 mètres, il faut partir vite, il faut partir vraiment vite, il faut accélérer et il faut finir à fond. C'est un peu difficile de faire avec la vie. Vous pouvez essayer. À ce moment-là, il y aura le burn-out qui va arriver, qui est en fait la période de repos qui vous est donnée lorsque vous ne la prenez pas, la période de repos. Et ce qui est, la Bible, elle est vraiment, elle a parfois une façon de parler qui touche. En tout cas, ce psaume-là me touche. Psaume 127, 2. Ça dit, en vain vous levez-vous matin, vous couchez-vous tard et mangez-vous le pain de douleur. Il, Dieu, en donne autant à ses bien-aimés pendant leur sommeil. Ça veut dire quoi, ça? Ça veut dire que ce n'est pas la peine d'essayer de courir et de faire tout ce qu'on veut dans la journée, essayer de contrôler tout. Il y a une partie qu'on ne peut pas contrôler qui fait que Dieu s'en charge et quelqu'un qui prend des bonnes périodes de repos au bon moment est capable d'être au moins aussi loin que vous, sinon plus loin que vous. Ça, c'est une écriture comme ça, là, ça me scie les jambes, là. Moi qui essaie de courir toute la journée avec comme un poulet sans tête, comme il disait Denis la semaine dernière, c'est une écriture qui me rend beaucoup plus humble et m'aide à prendre un peu plus de repos. Et dans la raison pour laquelle j'ai du mal avec le repos, je ne sais pas si je suis le seul, peut-être que je suis le seul, mais la raison pour laquelle j'ai du mal à me reposer, à même laisser mon esprit se reposer de temps en temps, c'est parce que je pense que tout dépend de moi. L'orgueil dont parlait Denis la semaine prochaine, tout dépend de moi. Si je ne le fais pas, personne ne va le faire. Donc, qu'est-ce que je fais? Je vais le faire. Okay? Ou, encore pire, alors je prends la décision de ne pas le faire.
je me retiens, je dis, OK, je ne vais pas le faire. Mais la personne qui va prendre l'initiative de le faire, ne va pas le faire aussi bien que moi. C'est l'orgueil encore qui prend, qui dit, bon, comme je ne peux pas laisser ça arriver, par conséquent, je vais le faire moi-même. Certains pensent ça ce matin, se disent, bon, Emmanuel, il fait un boulot. Si c'était moi, je t'aurais fait un message. Mais ça, c'est votre orgueil. Je garde ma part d'orgueil. Le deuxième point qui est important, qui m'empêche de prendre de repos, et je ne sais pas si vous pouvez, vous identifier à ça, c'est le fait qu'on est tellement occupé à faire des choses les unes après les autres, sans vraie période de repos, qu'on n'a pas de perspective. Et on ne se rend pas compte que le téléphone sonne et qu'il faut l'éteindre. Et on ne se rend pas compte que ce sur quoi on est focalisé maintenant, dans une semaine, un mois, un an, aucune importance. Mais vraiment aucune importance. Mais là, pour l'instant, maintenant là, c'est la priorité numéro 1. Il faut absolument que je m'en charge tout de suite. Ça, c'est quand on court tellement qu'on ne se rend pas compte. Et moi, ça m'arrive souvent. Il faut prendre un peu de recul, passer un peu plus de temps avec Dieu, de façon à ce que je puisse me rendre compte, ouais, ok, bon, c'est pas la fin du monde là. C'est pas grave si c'est pas fait. C'est pas grave si c'est pas fait aujourd'hui. Peut-être que ce sera fait demain. Mais c'est pas fait, ça n'a pas besoin d'être fait aujourd'hui. Et le troisième qui est important, je pense aussi, c'est ce que ça traduit, cette attitude de ne pas pouvoir prendre de repos, d'essayer de faire tout. C'est un manque de confiance en Dieu. Dieu, il peut faire tout. On le sait qu'il peut faire tout. Par contre, il ne peut pas m'aider au boulot, là. Il n'y a rien à faire. Il y a cette situation-là, mais il ne peut rien faire, Dieu. Bien sûr qu'il peut régler le problème. On se prend la tête, on occupe tout notre esprit, tout notre temps, on stresse pour des choses, encore une fois, qu'on ne contrôle pas tant que ça, alors que Dieu, il peut le faire. On n'a pas confiance en lui. On pense qu'on peut faire mieux que lui. C'est ça. Mais c'est déjà bon. Si on pense que Dieu, il ne fait pas si bien que ça et qu'on peut faire mieux que lui, on en revient au point initial où on disait, je ne vais pas laisser quelqu'un d'autre faire ce que moi je peux faire. Il va falloir que je le fasse moi-même. Et donc, ces 3 points, c'est vraiment ce manque de confiance en Dieu, ce manque de perspective et cette pensée si orgueilleuse qui nous amène à penser que tout dépend de nous, ça nous empêche de faire le bon choix. Et on en revient toujours à cette notion de choix. Et dans ce cas-ci, le choix, c'est prendre le choix de se reposer, prendre le choix d'aller au lit plus tôt, prendre le choix de ne pas regarder les emails avant d'aller dormir, prendre le choix de ne pas se réveiller et puis de sauter sur le téléphone tout de suite au cas où quelqu'un aurait envoyé un email. Tout ça, ce sont des petites décisions que l'on peut prendre pour réduire le stress et pour se focaliser sur ce qui est important. Et soit dit en passant, j'ai 2 minutes, soit dit en passant, ce qui est important, ce n'est pas l'attitude ou le péché de ceux qui vous entourent. Ce qui est important, c'est votre attitude et votre péché. Parce que c'est ce sur quoi vous avez contrôle. On essaie de changer les autres, on essaie de leur faire des choses, de leur tordre le bras de façon à ce qu'ils le fassent, mais si chacun s'occupait de son attitude et de son péché, ce serait bien. Mais même si le voisin, il ne s'occupe pas de son attitude et de son péché, mais si je m'occupe du mien, ça résout le problème aussi. Il faut être 2 pour se battre. S'il y en a un qui ne se bat pas, mais il n'y a pas de combat. S'il y a une seule équipe de football sur le terrain, il y a une équipe de football sur le terrain, pas un problème. Bon, il y a des gens de la Côte d'Ivoire ici? OK, il y avait quelqu'un sur le terrain. Il y avait quelqu'un sur le terrain quand ils ont gagné la Coupe d'Afrique. Mais oui, ils ont gagné. Ils étaient très bien. Ils ont très bien joué. En conclusion, je voudrais
Simplement, vous rappelez, on ne va pas la lire, mais vous appelez à méditer et à lire dans Matthieu 25 la parabole des talents. Parce que qu'est-ce qui va se passer? Dieu, il nous donne un certain nombre de jours dans notre vie. Et à la fin de notre vie, il va nous demander des comptes. OK, qu'est-ce que tu as fait de ta vie? Quel choix tu as fait dans ta vie? Et si vous êtes visiteur et que vous êtes venu nous voir aujourd'hui, que ce soit la première ou la 15e fois, merci beaucoup d'être venu. Je vous remercie d'avoir sacrifié le dimanche matin, après la Saint-Valentin, de vous être levé. Il y avait beaucoup de concurrence. Vous auriez pu rester regarder la télé, aller au foot, au sport, ou aller faire des activités que vous n'avez pas pu faire pendant la journée, pendant la semaine. Merci d'être venu. Mais je vous appelle à faire un autre choix, un choix supplémentaire, qui est un choix d'étudier la parole de Dieu, de voir ce que Dieu raconte dans son livre de vie. Et si vous êtes membre, vous êtes régulier, je vous remercie aussi d'être venu ce matin parce que c'était la Saint-Valentin pour vous aussi hier soir. Et je vous remercie d'être venu et je vous appelle à regarder votre vie maintenant et à vous rappeler les changements que vous avez faits lors de votre baptême. Quand vous avez étudié la Bible et que vous vous êtes baptisé, vous vous êtes fait baptiser, vous avez fait des changements dans votre vie. Je le sais, tout le monde fait ces changements. L'emploi du temps change énormément. Il y a beaucoup de choses qui sont rajoutées. Il y a toujours 24 heures dans la journée. Ça veut dire qu'il y a quelque chose qui a été enlevé. Donc, vous avez fait des choix à ce moment-là. Je vous appelle à revenir sur ces choix-là et à vous demander, est-ce que les choix que j'ai faits aujourd'hui ou la façon dont je vis ma vie aujourd'hui est en ligne avec ces choix que j'ai faits il y a 5, 10, 15 ans lorsque je me suis fait baptiser? Parce que, comme je vous dis, le thème principal ou le titre du message, c'est « Faire le bon choix ». Et on peut vraiment partir avec toute la bonne volonté qu'il faut, faire les bons choix au bon moment, et puis la vie rentre, et puis petit à petit, tout change. Et il faut parfois prendre un peu de hauteur, regarder et puis dire, est-ce que c'est exactement ce que j'avais prévu? Non. OK, ben, qu'est-ce que je dois faire? Qu'est-ce que je dois changer? À quoi je dois dire non pour que je puisse dire oui aux bonnes choses que Dieu nous appelle à faire? Je vous laisse sur cette pensée.